de développer le journal de Luisa Picarreta, car Luisa Picarreta, dont la cause de béatification a été introduite à Rome en 1994, est une femme qui a été instruite par Jésus. Cet enseignement nous permet de redonner du sel à l'Évangile, car ce n'est rien d'autre que l'Évangile, mais l'Évangile en quelque sorte souligné. Voyez-vous, dans la parabole que l'on appelle la parabole du fils prodigue, en Luc chapitre 15, le père dit au fils aîné, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien festoyer, se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et qu'il est revenu à la vie, il est perdu et il est retrouvé. Le père dit au fils aîné, « Tout ce qui est à moi est à toi. » Mais ça va très loin. En avez-vous conscience? Nous pouvons nous approprier les œuvres divines. Et cela devient une vie divine en nous. Comme il est écrit dans le psaume 119, « Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux, tu me vivifies. » Eh bien, lisons le journal de Luisa. Luisa témoigne, « Je faisais mon tour dans le fiat divin pour suivre autant que possible ces actes divins, c'est-à-dire la création et tous les actes saints des créatures, y compris ceux de ma Mère Céleste et de mon cher Jésus. Mais ce qui est formidable, c'est que dès que je les trouvais, ils devenaient les miens. Le vouloir divin me les donnait. Du moment que j'en avais le droit, je les offrais à mon Créateur, en tant que plus bel hommage, amour intense, adoration, qui m'avait créé. Mais faites la même chose. Allez dans la nature et vous allez rencontrer les œuvres divines, elles vous appartiennent. Priez le rosaire et vous allez égrener les œuvres divines, les œuvres du Christ. Elles vous appartiennent et vous pouvez les offrir au Père. Extraordinaire, n'est-ce pas? Continuons le journal. La créature ne peut pas embrasser notre immensité parce qu'il n'est donné à personne de pouvoir le faire. Mais nous lui avons donné le droit d'aller partout, dans tout ce qui était accompli pour elle, de tout étreindre et de s'approprier nos œuvres, à condition qu'elles restent dans notre fiat. Et encore, un nouvel acte accompli dans ma volonté signifie que Dieu se fond dans la créature et elle en Dieu. C'est se posséder mutuellement. La vie de l'un coulant dans la vie de l'autre, tel le sang dans les veines. C'est la fusion du cœur humain dans le cœur éternel. La créature sent couler en elle en tant que vie, l'amour, la sainteté, la vie de son Créateur. Et l'Éternel sent couler en lui le petit amour de la créature, qui, vivant en lui, forme un seul amour et une seule volonté. Extraordinaire.